Bonjour à tous et bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de cette BMW i4. Alors, après l'i3, après le iX3 et après le grand SUV iX, BMW nous propose son quatrième modèle 100% électrique. Il s'agit d'une berline dynamique du segment D, donc l'i4, et il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Il y a la Tesla Model 3. Heureusement, pour BMW, il n'y a pas de concessionnaire à La Réunion. Alors, on va revenir sur le style de cette i4 avec cette grande calandre qui a fait polémique depuis déjà 1 ou 2 ans sur la série 4. Aujourd'hui, elle est carénée sur sa partie haute. On dispose du pack M technique aujourd'hui avec un dessin du bouclier qui est spécifique. Et puis, on a également comme option aujourd'hui l'éclairage laser. Alors bien évidemment, cette i4 reprend la base technique de la série 4 Grand Coupé. On retrouve au niveau du style cette ligne de toit fuyante à l'arrière. On a affaire à un véhicule assez encombrant en 4,78 mètres de long. Alors c'est un vrai coupé puisque on n'a pas d'encadrement pour les vitres. Alors attention, pour rentrer à bord aux places arrière, il faut vraiment se baisser. Aujourd'hui, avec le pack M technique, on a les lécheurs de vitres noir laqué. Pareil, en bas, du noir laqué jusqu'au air brazer. Et puis, on a également les bas de caisse qui sont en noir mat. On a également les jantes 19 pouces et les étriers de frein qui sont rouges. Alors, avec le pack M technique, on aura du mal à différencier cette i4 d'une série 4 Grand Coupé thermique ou hybride rechargeable. On retrouve le petit béquet, le pare-choc Python, bien évidemment pas de pot d'échappement, c'est remplacé par un gros diffuseur. On a toujours les feux arrière tridimensionnels et puis au niveau du coffre, il n'y a aucun changement par rapport à la série 4 Grand Coupé. On dispose de ce grand haillon avec un coffre de 470 litres. Alors bienvenue donc dans cette BMW i4. Alors on le remarque immédiatement, sur le véhicule électrifié, on a la double dalle numérique, 12,3 pouces, 14,9 pouces. Alors cette double dalle, on devrait la retrouver bientôt sur les séries 3 et série 4 coupé et grand coupé facelift. Aujourd'hui, on a une finition Sensatec sur notre version M technique. On a également finition avec le pack carbone sur le tunnel central, sur la planche de bord. Alors, ce système multimédia, moi, je n'y suis pas encore fait totalement. Et puis, on peut avoir une sacrée dose de menus. Voilà, il me faudra encore quelques mois avant de maîtriser parfaitement ce nouveau système BMW. Alors au niveau de la position de conduite, c'est pas mal du tout. Néanmoins, on sent qu'il y a une batterie dans le plancher, puisque le plancher a été relevé quelque peu, malgré cette batterie qui est très fine, 11 cm seulement. Donc on se retrouve un tout petit peu plus haut que dans une série 4 Grand Coupé. Voilà. L'habitabilité arrière est toujours un tout petit peu juste par contre. Alors, on dispose aujourd'hui de la version eDrive 40, c'est-à-dire qu'on a un bloc moteur qui est placé sur le train arrière. Il fait 340 chevaux, 430 Nm de couple. Bon, c'est pas mal du tout. Par contre, le véhicule, il est assez lourd. On a une batterie de 80 kWh de charge utile. Alors ça pèse du poids. On va passer d'ailleurs en mode sport pour s'amuser un peu. Voilà, c'est la première fois que je l'essaye, le mode sport. Alors au niveau de la répartition des masses, il n'y a pas de problème. Par contre, on a un véhicule qui pèse à peu près 2 tonnes 100.
On a un centre de gravité qui a été rabaissé par rapport à un modèle thermique ou hybride rechargeable. Mais est-ce que ça suffit pour pallier cette prise de poids qui est quand même excessive? Donc voilà, BMW a fait au mieux pour avoir toujours cet équilibre dans les virages. Néanmoins, on a toujours cette grosse masse à freiner en entrée de virage. Alors justement, le feeling au niveau du frein, alors, par exemple, en ville ou sur national, je le trouve, voilà, j'ai pas un bon feeling avec le freinage. Je le trouve un peu trop violent, difficile à doser. Voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a une grosse masse à freiner tout de même. Voilà, même si le véhicule reste tout à fait équilibré. Et puis les 340 chevaux, je peux vous assurer qu'ils sont là immédiatement. Ça apporte véritablement un gros agrément. Voilà, alors le véhicule, lui, il a à peine 500 km au compteur. On ne va pas non plus lui demander beaucoup, même s'il s'agit d'une motorisation électrique. Au niveau de la consommation, on va vous indiquer tout de suite ce qu'on a consommé à la fin de cet essai. Au niveau des équipements, on ne va pas rentrer dans le détail puisque le véhicule sera disponible au tarif métropole à La Réunion, donc 59 750 € à peu près. Par contre, sur le modèle qu'on essaie aujourd'hui, il y a un paquet d'options. On a à peu près entre 25 000 et 30 000 € d'options. On va vous détailler tout ça dans l'article écrit sur AutoZone Réunion. Là, on ne va pas rentrer, ce serait un petit peu trop long. Voilà, il y a toujours cette politique d'options chez les Allemands, un peu dérangeant. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'en entrée de gamme, voilà, on est au prix métropole. Puis, il ne faut pas oublier qu'on a également la version 4 roues motrices M50 qui développera avec un moteur électrique. En plus, sur le train avant, ça développera 540 chevaux. Mais cette version e-drive 40 nous impressionne déjà énormément. Parce qu'avec cette voiture, on a vraiment un très bon équilibre. À l'accélération, on ne sent absolument pas le poids. Si on est en descente, on met le mode B, on a un maximum de récupération d'énergie. Du coup, on n'a pas appuyé sur le frein. Pour moi, ça me va, parce que j'ai, comme je vous dis, ce frein qui est un tout petit peu trop sensible, difficile véritablement à doser. C'est un coup à prendre. Donc, c'était un petit essai dynamique de cette berline électrique. Et comme je vous disais, il n'y aura pas de concurrence à La Réunion. Alors, est-ce que BMW a réussi à concevoir un véhicule électrique dynamique? Oui, sans aucun doute. Après, il faudra que la marque Alelis travaille sur le poids avec peut-être une plateforme dédiée aux véhicules électriques pour les berlines, parce que sur cette i4, bien évidemment, on a un long capot avant qui ne cache pas grand chose. Alors même pas un coffre, c'est dommage. Voilà pourquoi, c'est parce que ce véhicule peut évidemment accueillir des moteurs thermiques, des motorisations hybrides rechargeables, et puis également voilà, ce bloc électrique, mais lui qui est placé sur le train arrière pour notre version e-drive 40. Donc voilà, nous on vous dit à très bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai. À bientôt.